Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette nouvelle session d'information s'ouvre ce soir sur Guéry TV Monde avec les titres. La chaîne de service public quitte le statut d'office pour celui de société. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 8 novembre 2023. Précision à suivre dans ce journal. L'axe Avrancourt à Croix-Misrété est un chemin de croix pour ceux qui l'empruntent. Leur cri de détresse est à suivre dans ce journal. Et puis 20 ans d'emprisonnement pour le colonel Abalo Kadanga, tel est le verdict rendu par un tribunal togolais dans l'affaire relative à l'assassinat du colonel Madjoulba, retrouvé mort en 2020. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Nous démarrons par cette brève. Au titre des mesures normatives prises en Conseil des ministres ce mercredi 8 novembre 2023, il y a la création et l'approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du Centre multimédia des adolescents, des jeunes du Bénin. Cette fusion des deux entités vise à renforcer le paysage médiatique béninois en consolidant les ressources et en optimisant les compétences. La SRTB-SA a désormais la charge de diffuser les programmes audiovisuels tant à la radio qu'à la télévision, offrant ainsi une plateforme unifiée pour informer, éduquer et divertir la population béninoise. Ce journal se poursuit. Les communes d'Avrancourt et d'Accroix-Misrété sont reliées par une voie difficile à pratiquer. En saison de pluie, emprunter cette voie est un véritable chemin de croix. Voici le constat fait par Faouzia Sifou et Alphonse Boton. Nous sommes ici sur la voie reliant la commune d'Avrancourt à celle de Misrété dans le département de l'Ouémi. Une voie très pratiquée mais dont l'état laisse à désirer. L'emprunter est donc un calvaire pour les usagers en saison de pluie. Le calvaire sur cette voie est énorme. Quand tu transportes une femme à terme sur cette voie, elle ne va pas atteindre l'hôpital avant d'accoucher. Nous souffrons trop ici. Nous implorons l'indulgence des autorités locales. Molo kwa wezo dasa ajirabu bi ajira to lomen directement mi ka do alilosia obvious mi do alilosia obvious amotran to vile do mi do yaji ma do ali ma do courant a obvious atinami insécurité mi te bi les akudin to ron ti sinflume. C'est cette voie qui relie la commune de Misrété et celle d'Avrancourt. Nous souffrons trop sur cette voie. Outre l'impraticabilité de la voie, il y a aussi l'insécurité. Nous implorons l'aide des autorités. En raison des désagréments qu'ils rencontrent, des initiatives ont été prises par les jeunes à hauteur de Wendoji afin de réduire les peines des usagers de cette voie. C'est compte tenu des désagréments que la voie cause que nous les jeunes, nous sommes mobilisés sur initiative personnelle pour trouver cette solution de remblai. Nous ouvrons un couloir pour l'eau de ruissellement. C'est pour soulager les usagers de cette voie en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Alors d'été maillon et on doit y aller on a des ça jaay do fina gbeta we no ko teji bo ayin de bo wa le bla na mi awe e ma ta sen ho no cho agban be to le me supa on jaay do ale oji fi ewe mi ye so be wa do wa chan agbele ba mi ya agbele mi anu anu re ni o mo da mi ni kan ha do ale go
J'ai plusieurs fois vu des femmes enceintes tomber sur cette voie. Des bagages se renversent. C'est à cause de tout cela que j'ai pris l'initiative de ces travaux. Je n'ai reçu l'aide de personne. L'importance de cette voie qui dessert Avancourt et Misrété n'est plus à démontrer. Les deux communes doivent donc unir leurs forces pour obtenir du gouvernement l'aménagement de cette voie. Une autre brève dans cette édition, l'effectif des classes dépourvues d'enseignants au niveau de l'enseignement primaire va de nouveau chuter car le Conseil des ministres de ce mercredi 8 novembre 2023 vient de décider du déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. C'est avec ces nouvelles que nous mettons maintenant un pied dans la page inter. 20 ans d'emprisonnement pour le colonel Abalo Kadanga, c'est le verdict d'un tribunal togolais dans l'affaire assassinat du colonel Madjulba, retrouvé mort en 2020. Par ailleurs, le verdict du procès des enfants décédés en Gambie et la situation au Sénégal sont également à suivre dans l'interactualité. Au Togo, après un long délibéré, le verdict a été rendu tard ce mardi soir dans le procès du meurtre du colonel Madjulba. Il avait été retrouvé mort le 4 mai 2020 dans son bureau alors qu'il venait d'assister à la prestation de serment du président Faure Essozima et Yassingbe. Dans un tribunal quadrillé par les forces de sécurité, le jury n'a pas suivi le réquisitoire du procureur. Le général Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises, le caporal chef Songuine Nyandoukoua, chauffeur du défunt, et le colonel Kodjo Ali ont été condamnés à 20 ans de prison pour le premier et 15 ans de réclusion pour les deux autres. Le parquet avait pourtant demandé des peines de 50 à 40 ans d'emprisonnement. Le commandant Balakiem Boué, commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laletou Akuna ont eux écopé chacun de 5 ans de prison. Les 5 condamnés, tous militaires, sont reconnus coupables de complicité d'assassinat, entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. Ils sont destitués et perdent leur qualité de militaires. Des accusations qu'ils ont tous rejetées lors du procès. Tous les 5 sont condamnés à payer un franc symbolique à la famille du feu colonel Bitala Madjulba et solidairement à verser à l'État togolais la somme d'1 milliard de francs CFA pour préjudice. Le lieutenant-colonel Senam Agunku, ancien commandant en second du colonel Bitala Madjulba, et le commandant Pacha Atekpe, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, sont quant à eux acquittés. En Gambie, le procès dont l'affaire des 70 enfants morts d'insuffisance rénale en 2022 après avoir consommé un sirop frelaté contre l'atout a repris mardi 7 novembre 2023 au tribunal de grande instance de Banjul. Après avoir été suspendu en juillet 2023, l'audience prévue pour le 24 octobre 2023 avait finalement été ajournée en raison de l'absence des principaux accusés que sont le ministère de la Santé gambien, l'agence de contrôle médical, mais aussi le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical qui a fabriqué les médicaments. 20 familles endeuillées ont engagé des poursuites judiciaires et réclament $250 000 de dommages et intérêts pour chacun des enfants décédés. Selon l'acte d'accusation, les autorités sanitaires gambiennes n'ont pas respecté la loi qui leur impose un contrôle approfondi de tout médicament importé. De leur côté, les avocats du ministère et de l'autorité nationale ont affirmé que les enfants sont morts après avoir bu de l'eau sale. Le laboratoire indien nie également toute responsabilité. La Gambie ne disposait pas de moyens pour tester des produits. C'est en octobre dernier que le président gambien Adama Barrow a
annoncé la création d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Par ailleurs, l'OMS a lancé un appel à une action immédiate pour éradiquer ces médicaments non conformes qui ont causé la mort de 300 enfants en Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan. Ces substances hautement toxiques comportaient du diéthylène glycol et de l'éthylène glycol en quantité inacceptable. Et ceci selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. La Cour de la CEDEAO statuera le 17 novembre 2023 sur la candidature de l'opposant Ousmane Sonko. Les avocats de l'opposant sénégalais ont saisi cette Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et lui demandent entre autres d'ordonner la réintégration de Sonko sur les listes électorales après sa radiation à la suite d'une condamnation dans une affaire de mœurs. Pour rappel, un juge de Ziguinchor a annulé le 12 octobre dernier cette radiation qui empêche Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, d'être candidat au scrutin du 25 février 2024. Le ministère de l'Intérieur a refusé qu'alors de délivrer à Sonko les fiches officielles qui lui permettront de recueillir ses parrainages, une étape nécessaire au dépôt de candidature. Le ministère justifie cela par le caractère non définitif de la décision du juge frappé de recours de l'État. La Cour suprême doit exiger ce recours le 17 novembre. Mais chose inquiétante, Ousmane Sonko est juste à 3 semaines du délai fixé pour le dépôt de ses fiches de parrainage pour l'acceptation de sa candidature à la présidentielle. La décision du juge d'instance de Ziguinchor doit être immédiatement exécutée au vu de l'urgence, a affirmé ce lundi devant la Cour un des avocats de Sonko, Ciré Clédoli. Un représentant de l'État du Sénégal, Yoro Moussa Diallo, a demandé de rejeter comme mal fondé les demandes. Il affirme « Nous avons en face de nous des arguments fondés uniquement sur la politique ». La Cour a mis l'affaire en délibéré le 17 novembre 2023. La page des sports à présent. À la faveur d'une conférence de presse, le sélectionneur des Lions indomptables a abordé les défis et attentes de l'équipe du Cameroun. La substance de sa sortie est à suivre dans la page des sports qui par ailleurs aborde les éliminatoires du Mondial 2026. La page des sports, c'est avec Latifat Koweno. En conférence de presse ce mardi 7 novembre 2023 pour dévoiler sa liste en prévision des premiers matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Rigobert Song a abordé les défis et les attentes autour de l'équipe du Cameroun. Alors que les observateurs craignent ses débuts avec le Cameroun en raison des récentes contre-performances lors des matchs amicaux le mois d'octobre 2023 contre la Russie et le Sénégal, ainsi que de la réputation de l'équipe à se qualifier de justesse, Rigobert Song a tenté de dissiper les inquiétudes à sa manière. Je le cite, « Depuis 18 mois que je suis à la tête de la sélection, c'est vrai que vous êtes resté sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient de me qualifier pour la Coupe d'Afrique du Monde. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit de les gagner. Mais ça fait partie d'une préparation, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je sais ce que je cherche durant ces matchs amicaux. La victoire n'est pas très importante, mais sur le plan moral, c'est bien. Je pense que le moment est arrivé pour moi de savoir avec qui je peux aller à la Coupe d'Afrique. » Fin de citation, a déclaré Rigobert Song. Pour le sélectionneur camerounais, le plus important dans un match, c'est de gagner. Il ajoute, je cite, « Maintenant, si vous pensez que je me qualifie toujours à la dernière minute, c'est peut-être une stratégie. Mais je pense que le meilleur sera de se rassurer en avance. Je suis en train d'apprendre. Il y a eu beaucoup d'erreurs dues au manque de vigilance, mais aujourd'hui, je n'ai plus droit à l'erreur. »
Fin de citation. Nous parlons toujours de la Coupe du Monde 2026. La liste du sélectionneur du Sili national de Guinée, Kaba Diawara, pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde est désormais connue. Ce mardi 7 novembre 2023, une liste de 23 joueurs a été dévoilée pour les matchs contre l'Ouganda et le Botswana. Parmi les convocations, on remarque la présence de Serhou Guirassy. Le serial buteur, auteur de 14 buts en 8 matchs de Bundesliga cette saison, promet de dynamiser l'équipe. Par ailleurs, le retour tant attendu du capitaine Naby Keïta, après avoir été absent lors des 2 derniers regroupements en raison d'une blessure, est une nouvelle très positive pour l'équipe. Cependant, le vice-capitaine Isiaga Silla ne pourra pas participer au match, étant lui-même indisponible à cause d'une blessure. Toujours dans le même sillage, plusieurs sélections africaines qui n'ont pas de stade homologué sont obligées de recevoir loin de leur base. À partir du mercredi 15 novembre prochain, la lutte pour les qualifications au Mondial 2026 démarre. Dans un souci de veiller au respect des normes de qualité en matière d'infrastructures footballistiques sur le continent africain, la Confédération africaine de football n'a pas validé certains stades. Sur les 54 pays engagés dans ces éliminatoires, 20 d'entre eux ne possèdent pas de stade qui répondent aux normes internationales. Comme depuis un bon moment, le Burkina Faso va encore jouer loin, tout comme la Guinée, la Gambie ou encore le Kenya. Parmi les destinations privilégiées, le Maroc, qui offre son hospitalité à 8 pays. L'Éthiopie, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Tchad, la Somalie, Sao Tomé et le Niger ont choisi le royaume pour disputer leur rencontre à domicile. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.